Claire est née à Assise le 16 juillet 1194 dans une famille noble. Vers 1210, Claire assiste dans l'église Saint-Georges à Assise aux prêches de Carême de François. Elle décide de suivre Saint François. Elle quitte sa famille en cachette le soir du dimanche des Rameaux, le 20 mars 1212, en compagnie de l'une de ses tantes pour rejoindre François et son compagnon à la Portioncule. Ceux-ci lui remettent une tunique de toile grossière, la bure, et lui coupent les cheveux en signe de renoncement. Selon les mœurs du temps, ne pouvant vivre au milieu des hommes, la jeune fille se réfugie ensuite au couvent des nonnes bénédictines de Saint-Paul, près de Bastia. Elle doit y faire face aux tentatives violentes de son père et de ses oncles furieux de la ramener chez elle, car elle voulait lui arranger un mariage de convenance. Puis, François la confie aux bénédictines de Saint-Ange de Punzo, au sud-est d'Assise. 16 jours plus tard, elle est rejointe par sa sœur cadette, Catherine, qui deviendra Agnès d'Assise, malgré l'opposition violente de sa famille. Fin avril 1212, François installe la communauté naissante près de la chapelle de Saint-Damien sous la direction de Claire qui devra accepter en 1214 le titre d'abbesse, malgré elle. La petite communauté est bientôt rejointe par des femmes de la noblesse d'Assise et par la mère de Claire à la mort de son époux. Claire et sa mère, Ortolane, y opèrent des miracles de guérison. Claire rend usage de la parole à une de ses sœurs, en guérit une autre de la surdité et délivre d'autres encore de fièvre sévère. On lui attribue de nombreux miracles. François confie alors à Claire une règle de vie inspirée de celle des frères mineurs. Ainsi naît l'ordre des pauvres dames ou Clarisse. Après la mort de François, 1226, la communauté de Claire subit de fortes pressions tant de la part des cardinaux que de la société civile visant à faire accepter des possessions foncières par la communauté. Claire se défend toute sa vie contre ces pressions. Toute sa vie est tendue par son désir de vie dans la pauvreté et elle doit lutter pour que cette règle de vie basée sur la pauvreté puisse guider les nombreuses communautés qui se sont créées dans toute l'Europe dans la lignée de la communauté des pauvres dames. Finalement, le 16 septembre 1252, le cardinal Raynald approuve la règle rédigée vers 1247 par Claire sur la base de celle de François. Le pape Innocent IX visite Claire alors mourante fin juillet 1253. Le 9 août, le souverain pontife approuve la règle de l'ordre des pauvres dames. 2 jours après, le 11 août 1253, Claire meurt à l'âge de 59 ans, tenant entre ses mains le privilège de pauvreté. Comme celui de Saint François, le message de Claire nous invite à une certaine radicalité dans la pauvreté. Toute sa vie, elle s'est battue pour refuser des biens fonciers et matériels que les cardinaux voulaient qu'elle accepte pour assurer la vie de sa communauté. Elle a vécu dans sa chair cette pauvreté radicale, se contentant de pauvres branchages en guise de lit et d'une pièce de bois dur comme oreiller. Le travail avait une place centrale dans sa vie. Et même atteinte par l'âge et la maladie, alors qu'elle ne pouvait plus se lever, elle continuait, redressée sur sa pauvre couche, à s'activer sur quelques travaux manuels que ses forces lui permettaient encore de réaliser. Cette pauvreté radicalement vécue était pour elle le chemin le plus rapide pour accéder à Dieu.
Son attachement inconditionnel au charisme de saint François et son combat pour que la pauvreté soit au cœur de la règle de vie de sa communauté ont engendré une extraordinaire fécondité spirituelle, malgré son silence et la simplicité de sa vie retirée. Sainte Claire a été une lumière pour l'Église et la société de son temps. Aujourd'hui, son message résonne tout particulièrement alors que notre société est tant imprégnée de matérialisme. Va tranquille et en paix, ô mon âme bénie, car tu as un bon guide pour la route. Pars sans crainte, car celui qui t'a créé t'a aussi sanctifié. Il t'aime d'un tendre amour, comme une mère aime ses enfants. Et toi, Seigneur, sois béni de m'avoir créé.